Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, nous poursuivons ensemble notre méditation, contemplation de l'histoire sainte, l'histoire du salut. Nous en sommes rendus au chapitre 3 du livre de la Genèse et encore une fois, le récit qu'on retrouve au chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est un récit extraordinaire sur lequel on pourrait méditer des heures et des heures. Alors, j'ai choisi d'y consacrer deux brefs enseignements. Donc, ce récit, c'est le récit de ce qu'on appelle la chute ou le péché originel. Vous voyez? Alors, premièrement, je vous rappelle ce que je vous ai dit souvent. Quand on parle du péché, il faut comprendre ceci, le péché, c'est une révélation biblique. Le péché, c'est une révélation biblique. C'est une lumière surnaturelle que Dieu accorde à son peuple pour comprendre le mystère du mal. Vous voyez? Je vous dis ça parce que souvent, dans notre esprit, quand on entend le mot péché, on pense à des actes mauvais. Donc, bien sûr, ça peut être ça, mais le péché, c'est pas d'abord un acte mauvais. C'est autre chose. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est quoi le péché en fait? Vous voyez? Et donc, c'est une lumière surnaturelle que Dieu donne à son peuple. Et d'ailleurs, à strictement parler, le mot péché est un mot propre à la tradition juive et à la tradition chrétienne, donc à la tradition biblique. On ne retrouve pas ce mot-là comme tel dans les autres traditions religieuses. Et alors, donc, dans le monde, il y a du mal. Il y a le mal moral. D'abord, à grande échelle, des guerres, des conflits, souvent des guerres fratricides, des génocides abominables. On pense à ce qui s'est passé en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, au génocide du Rwanda. Bon, il y a des tueries, il y a de la méchanceté, des situations d'injustice, le trafic des enfants, le trafic sexuel. Bon, plein de choses abominables dans le monde. C'est incroyable. Ensuite, à notre plus petite échelle, nous-mêmes, on est entouré de toutes sortes de conflits. C'est difficile d'être en relation. C'est difficile d'être en relation constamment dans notre propre famille, dans nos propres communautés chrétiennes. Il y a de la jalousie, de la méchanceté, des rivalités entre nous, des jugements, des condamnations, des accusations, des incompréhensions. Voilà, on se tourne le dos. Bon, etc. C'est présent, c'est là, autour de nous. Et puis, sûrement encore plus intime, le mal est présent en nous, en nous-mêmes. Nous sommes habités par bon, une angoisse existentielle, un sentiment de solitude, parfois un sentiment de vide intérieur, un mal de vivre qui peut nous habiter plus ou moins à certaines périodes de nos vies, ça dépend. Et c'est là, bon, présent en nous. Donc ça, c'est le mal. Vous voyez, le mal, il est présent dans notre monde. Nous le constatons. Tout le monde constate que le mal est présent. Alors que le péché, c'est la lumière surnaturelle que Dieu va accorder à son peuple pour comprendre le mystère du mal. Et dans cette lumière surnaturelle, dans cette révélation biblique, donc, le chapitre 3 du livre de la Genèse, qui nous intéresse aujourd'hui, occupe une place centrale. C'est un récit central dans cette révélation. Donc, il y a le chapitre 3 qu'on va méditer, et ensuite, tous les siècles et des siècles de tradition juive vont approfondir le message de ce chapitre 3. Et la même chose pour nous, des siècles et des siècles de tradition chrétienne vont approfondir ce qui est dit dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et aujourd'hui, on se situe dans cette tradition. On continue à contempler, à méditer, à approfondir le message extraordinaire, la lumière extraordinaire qui est donnée dans ce chapitre 3 de la Genèse. Alors, ce chapitre dit plusieurs choses, au moins trois. Donc, le chapitre 3 nous parle d'abord, nous dit qu'il y a un esprit du mal, le serpent tentateur qui est à l'origine du mal. Bon. Mais on ne va pas approfondir cette question-là aujourd'hui. Le chapitre 3 et son interprétation successive nous révèlent la transmission du mal. Quand on pense au péché originel, souvent on pense à ça. Le péché originel, c'est le péché qui se transmet. Je reçois un héritage de péché. Je nais avec une nature déchue à cause du péché des origines. Mais on ne va pas aborder ça non plus
aujourd'hui. Vous voyez, c'est très vaste. Alors, nous, on va se contenter d'aborder la racine du mal. Comment le péché nous aide à comprendre la source du mal et la racine du mal. C'est ça qu'on va approfondir ensemble. Aujourd'hui, on va s'arrêter à un aspect qui est le déploiement du mystère du mal, comment se développe dans nos vies le mystère du mal. Et dans le prochain enseignement, on regardera plus spécifiquement deux éléments, donc ce qu'on appelle le problème de la connaissance, hein, et puis évidemment la grande promesse d'une espérance. Et alors, donc, on se plonge dans ce volet, le développement du mal ou du péché, hein, comment le péché se déploie dans nos vies. Et il se déploie dans nos vies en quatre étapes, donc les noms. Ensuite, on regarde dans le récit comment ils sont exprimés, et ensuite, on va regarder dans nos vies comment cela s'exprime. Donc, les quatre étapes sont les suivantes. Le doute, hein, le désir intellectuel, deux, la désobéissance, trois, et le désir charnel ou sensible, quatrième volet, et qui va être comme le fruit mûr, hein. Et souvent, c'est comme ça qu'on le voit. Alors, on regarde d'abord le récit. Donc, nous sommes au chapitre 3 du livre de la Genèse. On va regarder les versets 1 à 7. Donc, ça dit ceci, hein, vous le connaissez, le récit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Premier élément, le doute. Doute. Le récit poursuit. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Donc, ce qu'on appelle le désir intellectuel. C'est ça qui est premier, qui suit. Désir intellectuel, deuxième volet. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Donc, troisième élément, désobéissance. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Quatrième élément, le désir charnel ou sensible, qui arrive en dernier. Voyez? Donc, il a été précédé. Nous, souvent, on prend le péché à partir de la fin, parce que c'est ça qu'on voit. Mais, vous voyez, tout le processus. Alors, on regarde ça dans nos vies. Donc, premier élément, le doute, hein? Et ça, c'est super important. Le péché commence toujours par un doute. La brisure de ce lien de confiance fondamentale envers Dieu, mon Créateur. Et le doute, c'est pas un doute sur l'existence de Dieu. C'est un doute sur l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu veut vraiment mon bonheur? Est-ce que Dieu travaille à mon bonheur? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment un chemin de bonheur? Est-ce que l'amour de Dieu peut réellement combler mon cœur et me rendre pleinement heureux? Hmm, le doute. Oui. Et tout de suite après vient le deuxième mouvement qui est moins connu mais qui est super important, qu'on appelle le désir intellectuel. C'est ça qui est écrit dans le texte. La femme vit que l'arbre était désirable parce que il donnait l'intelligence, le désir intellectuel. Ça veut dire, qu'est-ce qui vient après le doute? Puisque je ne suis pas certain que Dieu s'occupe de moi, qu'il m'aime vraiment et qu'il veut mon bonheur et qu'il peut combler ma vie, je vais m'organiser par moi-même. Le désir intellectuel. J'aimerais ça connaître. J'aimerais ça comprendre. Hein, je veux m'assurer, là. C'est mieux, comme on dit des fois, hein, nul n'est mieux servi comment ça, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, là. Hein, je vais me prendre en main, je vais prendre ma vie en main.
Je vais apprendre à connaître comment ça marche. Je vais découvrir qu'est-ce qui me rend heureux, moi, et je vais organiser ma vie en fonction de mon bonheur. Et le désir intellectuel, connaître, comprendre les choses. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a en moi, à l'intérieur de moi, deux voix différentes, deux voix, deux paroles. Il y a la parole de Dieu, le commandement de Dieu, et il y a mes connaissances, ma propre voix, ce que j'ai découvert. Et alors survient la désobéissance. La désobéissance. Pour qu'il y ait désobéissance, il faut qu'il y ait deux voies, parce que la désobéissance, c'est pas seulement de ne pas faire quelque chose. La désobéissance, en fait, c'est obéir à quelque chose d'autre, ou à quelqu'un d'autre, ou à une autre voie. On est toujours en train d'obéir. Si j'obéis pas à Dieu, j'obéis à quelqu'un d'autre. La désobéissance. Alors ça, c'est fondamental. Moi, je ne veux pas vous scandaliser, mais je partage un petit peu mon témoignage, là. Dans ma source baptismale, il y a un charisme particulier qu'on appelle la conscience d'être spirituel. Donc, c'est un charisme qui fait que j'ai une grande, grande conscience de ce qui habite en moi, des mouvements intérieurs de mon âme. Et entre autres, j'ai une grande conscience de cette réalité-là qui s'appelle la désobéissance. Et pour moi, c'est le cœur du péché. Et souvent, d'ailleurs, quand je présente le chapitre 3 de la Genèse, et je fais pas toute l'explication que je donne actuellement, je le présente comme un acte de désobéissance. Je veux dire, le péché, c'est une désobéissance. C'est là qui se situe, pour moi, c'est comme le point tournant, la désobéissance. Donc, j'ai conscience que constamment, pas vous scandaliser, je suis en train de désobéir à Dieu intérieurement. Je n'écoute pas la voix de Dieu, j'écoute ma propre voix. Mais ça paraît pas. Pourquoi ça paraît pas? Parce que à qui est-ce que j'obéis? Si j'obéis pas à Dieu, à qui est-ce que j'obéis? J'obéis à la société, au monde qui m'entoure. J'agis comme il convient d'agir dans le monde, comme les autres veulent que j'agisse. Hein? Bon, je suis bon, je suis gentil, je suis accueillant, je suis respectueux, je suis honnête, etc. Pas vrai. Hein? Vous me connaissez, vous savez, c'est tout cela que je suis. C'est merveilleux si vous en pensez. Oui et non. Oui et non. Ça peut paraître merveilleux. Mais le fin fond de l'histoire, c'est que, en fait, hein, même si je suis gentil, bon et respectueux, et c'est pas un péché en soi d'être bon, gentil, respectueux, j'entretiens à l'intérieur de moi-même une habitude du péché. L'habitude de ne pas obéir à la voix de Dieu, mais d'obéir à une autre voix, à d'autres voix, oui. Et là, ça suscite deux problématiques. Une première qu'on appelle le problème ou le drame de la loi. On n'abordera pas ça aujourd'hui, on y reviendra un jour. Hein, c'était le grand drame de Saint Paul. Et vous le vivez quotidiennement. Donc, on apprend à nos enfants à obéir à la loi. Hein, voilà, tu mentiras pas, tu voleras pas, puis tu vas rendre service, etc. C'est normal. Et la loi, normalement, devrait nous conduire vers Dieu. Tout ce qui contribue à l'harmonie entre les hommes nous conduit à Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de l'harmonie. On a vu ça dans notre premier récit de la Genèse. Mais vient un temps où obéir à la loi nous conduit à désobéir à Dieu. C'était le grand drame de Saint Paul, hein? On en a parlé ensemble déjà. Un moment donné, il s'est aperçu qu'en obéissant à la loi, il tuait les chrétiens. Et donc, il désobéissait à la loi de Dieu. Donc, c'est un grand drame. On y reviendra un jour parce que c'est important. Et l'autre volet qu'on approfondira dans le prochain enseignement, c'est le problème de la connaissance. Le problème de la connaissance. On va approfondir ça dans le prochain enseignement. Donc, intérieurement, je désobéis à la voix de Dieu pour obéir à ma propre voix, à la voix de ceux qui m'entourent, à la voix de la société, etc. Et cela, tôt ou tard, me conduit à des actes mauvais. Donc, quatrième volet, le désir charnel ou le désir sensible, qu'on appelle aussi la concupiscence. Hein, dans la transmission du péché originel, il y a cet héritage de concupiscence. Pourquoi? Pourquoi la concupiscence? Pourquoi la désobéissance intérieure conduit à la concupiscence et au désir sensible et à des actes mauvais? Pour une raison très précise, parce que le lien, je me suis détourné de Dieu qui peut assurer mon bonheur. Toujours une question de bonheur. Dieu peut assurer mon bonheur. La vie d'alliance avec Dieu me comble pleinement. Là, j'ai choisi une autre voie et là, je suis toujours en quête de bonheur.
Et le seul moyen de bonheur que mon intelligence, ma connaissance peut me procurer, c'est celui du désir sensible. C'est de trouver des choses qui me rendent joyeux, heureux, sensiblement. Donc, je cherche mon bonheur dans des choses sensibles, donc de plus en plus extérieures à moi-même. Vous voyez? Y compris, hein, donc ça peut être dans les plaisirs de la chair, bien manger, ben, boire, etc. Puis ensuite, ça m'amène à boire, ça peut m'amener à l'adultère, etc. Mais c'est aussi de vouloir plaire aux gens, de susciter le regard émerveillé des gens sur moi-même, etc. Tout fait toute partie du désir sensible. Donc, c'est une quête de bonheur. Voyez? Et là, on entre dans l'agrenage du mal. Comme je me suis coupé de la source du bonheur, qui est Dieu, qui est l'amour de Dieu pour moi, je cherche mon bonheur ailleurs, et plus je le cherche ailleurs, moins je le trouve, et moins je le trouve, plus je le cherche. Et alors, je cherche de plus en plus de compensation sensible, de jouissance sensible, croyant y trouver mon bonheur, alors que c'est un chemin qui m'enlise. Et en fait, le mal, hein, les actes mauvais, se situent toujours dans une quête de bonheur. Sinon, on arrêterait, si vous en pensez. Hein, si le péché, c'était juste des actes mauvais, si le péché, c'était de voler, de mentir, de tuer, etc., on arrêterait tout de suite. On arrête ça, personne ne veut ça, si vous en pensez. Il y a personne qui veut le mal. Alors on arrête. Mais on ne peut pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a cet engrenage de péché dans lequel on est entré et dont on veut se sortir par soi-même. Et c'est impossible. Oui. Alors, ça nous amène, je termine simplement là-dessus, on pourra en parler longuement, mais ce sera le grand message des prophètes. On y reviendra dans toute notre méditation sur l'histoire du salut quand on sera rendu là. Mais je vous donne seulement un exemple, à la belle citation du livre de Jérémie, qui dit ceci, comme c'est beau, regardez. Mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. En Jérémie chapitre 2, verset 13. Ils ont abandonné moi, la source du bonheur. Et là, ils s'inventent des bonheurs, mais ce sont des fissures, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, donc, dans notre prochain enseignement, on continuera d'approfondir cela à travers justement à ce qu'on appelle le problème de la connaissance, puisque l'arbre qu'il est interdit de manger, c'est l'arbre de la connaissance. Le problème de la connaissance, c'est important. Et ensuite, bien sûr, on terminera avec la méditation de cette belle promesse d'espérance qui arrive à la fin de ce récit. Alors, je vous invite à partager entre vous comment ce déploiement du péché en 4 étapes vous éclaire sur vos propres comportements. Ben oui, osons le partager entre nous et le comportement en des gens qui nous entourent. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.